Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir et merci d'être connectés sur la chaîne YouTube Michel Biemton, la chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à la chronique de MBT. Alors, vous l'avez sans doute deviné, il sera question au cours de cette édition de la chronique de MBT de l'affaire Field Marshal. Field Marshal, c'est le patron des Red Dragons of Lebialem, un groupe armé qui combat dans le département du Lebialem, c'est dans le Southern Cameroun, ou si vous voulez, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, pour être plus compréhensible. Alors, si je me permets de revenir sur la vraie ou fausse mort de Phil Marshall, c'est tout simplement parce que il y a un rebondissement dans cette affaire. Il y a un rebondissement dans cette affaire. Mesdames et messieurs, j'aimerais partager avec vous ces révélations d'un membre du gouvernement ambazonien version Marienta, c'est-à-dire que la faction dirigée par Aya Marienta, à laquelle appartient le frère de Phil Marshall, Chris Ano, et à laquelle Phil Marshall a fait acte d'allégeance. Alors, ces révélations me sont parvenues ce samedi 27 août 2022 dans la soirée. Alors, elles sont de Clovis Nanchop. C'est un activiste ambazonien qui est proche de la faction du gouvernement ambazonien dirigé par Aya Marienta. Voici ce qu'il dit concernant la mort de Phil Marshall. Je parle bien de mort entre guillemets. C'est vrai que je me suis basé sur l'annonce faite par son propre frère, Chris Ano, pour conclure qu'il est bel et bien mort, même si en réalité je continuais à douter de ce que cela soit réel. Mais ces révélations qui ont été faites par Clovis Nanchop m'ont amené à déchanter tout de suite et à revenir sur les doutes que je me suis fait dès que la nouvelle de la mort de Phil Marshall a commencé à circuler. C'était le 12 juillet dernier. J'aimerais partager avec vous ces révélations de Clovis Nanchop. Elles sont en anglais et je vais traduire en français. Il commence par Sectrice Han Anot Clune. Bon, c'est ainsi que la publication commence. Il s'agit de révélations qui ont été faites sur des contours de la confidentialité. Il dit, The plan to sell us to la République is clear. Donc le plan pour nous vendre, c'est-à-dire que pour vendre l'Ambazonie à la République. Et vous savez, les militants ambazoniens, quand vous les voyez écrits LRC, donc c'est une façon de désigner la République du Cameroun côté francophone, qui a eu son indépendance le 1er janvier
1960. Donc, allusion ici est faite au gouvernement de la République francophone, dirigé par Paul Biya. Donc, il dit: The plan to sell us to la République is clear. Donc, le plan pour nous vendre à la République, au gouvernement camerounais, au gouvernement de Paul Biya est clair. They will kill many of our fighters remaining. Donc, ils vont tuer beaucoup de nos combattants qui restent. To spare the life of his brother, pour épargner la vie de son frère, c'est-à-dire Field Marshal, they accept the deal that his death should be fake. Ils ont accepté, c'est-à-dire que le gouvernement camerounais a accepté que la mort de Field Marshal soit mise en scène. That's why la République du Cameroun was highly involved in the game. Voilà pourquoi la République du Cameroun s'est impliquée au plus haut point dans cette affaire. The plan remains that he should take over the IG. Donc, l'autre plan, c'est-à-dire que le dernier plan qui reste, c'est qu'il prenne la tête, c'est-à-dire que c'est que Chris Anou, parce que l'activiste ambazonien qui est membre de la faction Marienta, à laquelle Chris Anou appartient pourtant, dit que l'autre plan qui reste est qu'il prenne la tête de l'interim government, c'est-à-dire que le interim government qui aujourd'hui est dirigé par Aya Marianta selon eux. He can't do that as Secretary of State as it will have no binding. But if he does that as president with the mantle of the people, that will have huge recognition by la République du Cameroun and the rest of the world. Donc, il veut dire que le poste que Chris Anou occupe en ce moment, à savoir secrétaire d'État, ne lui permet pas de livrer l'Ambazonie à la République du Cameroun. Il faut qu'il ait l'onction du peuple ambazonien à l'issue d'une élection pour que le gouvernement qui aura à sa tête Chris Anou soit reconnu aussi bien par le gouvernement camerounais que par le reste du monde. C'est ce que ça veut dire. Bon, tout le reste n'est pas très important. En fait, ce que l'activiste Clovis Nanchop veut dire ici, ce qu'il veut dire, c'est quoi? Donc, je vais vous expliquer un peu de façon un peu plus claire ce qu'il veut dire. Il veut dire ceci. Chris Anou, ça c'est ce qu'il dit, hein, que Chris Anou a signé un deal avec le gouvernement camerounais qui consiste à semer la confusion au sein du mouvement indépendantiste anglophone, à s'attaquer et à tuer le maximum de combattants possible. Et en échange de cela, Chris Anou aurait exigé au gouvernement camerounais que la vie de son frère Field Marshal soit épargnée. Voilà pourquoi la nouvelle de la mort de Field Marshal, c'est-à-dire que la mort de Field Marshal a été mise en scène. Et autre chose également que Clovis Nanchop dit dans ses révélations, c'est que l'objectif de Chris Anou est de prendre la tête de la faction du gouvernement ambazonien que dirige Aya Marienta. Et ainsi, Chris Anou aura les coudées franches pour livrer l'Ambazonie au gouvernement camerounais et sans doute à la France. Et livrer l'Ambazonie au gouvernement camerounais et à la France, ça veut dire quoi? Ça veut dire tuer complètement la révolte armée du peuple anglophone du Southern Cameroun. Ça veut dire permettre que la situation revienne véritablement à la normale. C'est-à-dire que le statut spécial des anglophones puisse véritablement se déployer sur le terrain et que
la reconstruction des deux régions du nord-ouest et du sud-ouest, entre guillemets, puisse être une réalité. Et au cours de ma précédente chronique, j'ai diffusé une passe d'armes entre Chris Anou et Marianta. Pourquoi cette passe d'armes? C'est simplement parce que lorsqu'ils ont cette faction-là, qui est née, je crois, au mois de décembre 2021 ou janvier 2022, a commencé sa croisade contre Samuel Sako Ikome. Le plan était que ce soit Chris Anou qui prenne la tête de cette faction. Mais, vous savez, comme le joker s'abat toujours à la dernière minute, il ne fallait pas que Yaoundé et Paris montrent leur jeu. Non. Puisque au sein de cette faction, Marianta n'est qu'une reine potiche. C'est-à-dire que si l'on s'en tient aux propos de Clovis Nanchop, le véritable pion du pouvoir de Yaoundé dans cette affaire, c'est Chris Anou. Maintenant, comme Yaoundé ne veut donc pas dévoiler son jeu dans un premier temps, on a sans doute dit aux membres de cette faction que non, il faut d'abord qu'on positionne quelqu'un là qui va gérer le gouvernement pendant 6 mois et par la suite il y aura élection et Chris Anou sera élu président de ce gouvernement. C'était donc le plan de Yaoundé. Donc, selon les membres de cette faction du gouvernement ambazounien dirigé par Aya Marianta, Aya Marianta n'était qu'une présidente de transition. Une transition qui devait durer 6 mois. Et après les 6 mois, des élections devaient être organisées. Et le nouveau président devrait être élu. Et Chris Anou est en pole position pour prendre la tête de cette faction-là, qui est proche du pouvoir de Yaoundé. Je le réitère. Ce sont donc les révélations de Clovis Nanchop, qui est un supporter, un soutien de cette faction dirigée par Aya Marianta. Et cette faction-là, c'est-à-dire que ce dernier continue de douter de la mort de Phil Marshall. Et moi-même qui vous parle, quand la nouvelle a commencé à circuler, j'étais de ceux qui doutaient de ce que Phil Marshall ait été tué. Pourquoi? Parce que le régime Biya, le régime de Yaoundé, n'avait aucun intérêt à tuer Phil Marshall. Puisque au moment où la nouvelle de sa mort commence à circuler, Phil Marshall a abandonné la lutte depuis au moins 9 mois. Depuis au moins 9 mois. Alors le pouvoir de Yaoundé n'avait plus aucun intérêt à le tuer. Puisque son frère Chris Anou, si l'on s'en tient à ce que Clovis Nanchop, qui est comme Chris Anou, membre de la faction Marianta, a révélé que Chris Anou est sous deal avec le gouvernement camerounais pour détruire le mouvement indépendantiste anglophone. C'est de ça qu'il s'agit. Alors à quoi bon risquer s'aliéner un partenaire, c'est-à-dire un partenaire de taille comme celui-là, en assassinant son frère, en tuant son frère? J'avais déjà commencé à émettre des doutes par rapport à cette nouvelle de la mort de Phil Marshall. Et autre chose de très important à souligner. Regardez cette photo, mesdames et messieurs. Regardez bien cette photo. Cette photo, en fait, il s'agit de la photo d'une vidéo de Phil Marshall, quelques jours seulement avant l'annonce de sa mort. Si vous jetez un coup d'œil sur cette vidéo, Phil Marshall n'a pas un soupçon de cheveux teints. Phil Marshall n'a pas un cheveu
un soupçon de cheveux teints. Or, regardez cette autre photo de son corps. Je m'excuse auprès des administrateurs de YouTube. Nous ne sommes pas là pour promouvoir la violence, mais pour informer le public. Regardez bien cette photo qui nous est présentée comme étant la photo du cadavre de Phil Marshall. Et quand vous jetez un coup d'œil sur cette figure-là, c'est-à-dire qu'un coup d'œil attentif sur cette figure, sur cette face ne ressemble pas à celle de Phil Marshall. Regardez cette autre photo. Parce que comme les propagandistes du régime de Yaoundé se sont rendus compte que non, on risque de soupçonner un fake parce que au moment où quelques jours avant sa mort, sur la vidéo, il n'a pas de cheveux teints. Mais là, son cadavre présente de cheveux teints. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont donc sorti cette photo-ci. Quand vous la regardez très bien, vous constaterez qu'il s'agit d'un photomontage. Un photomontage de Phil Marshall avec des cheveux teints et une barbichette teinte. Or, quand vous jetez un coup d'œil sur le corps de Phil Marshall, la barbichette n'est pas du tout teinte. Elle n'est pas du tout teinte. Mais alors, pas du tout. Donc, voilà autant de choses qui, jusqu'à présent, même si jusqu'à un certain moment, je continuais à me fier à l'annonce faite par son propre frère, je continue à douter de la mort de Phil Marshall. Et surtout que, jusqu'à présent, la cellule de communication du ministère de la Défense n'a toujours pas confirmé la mort de Phil Marshall. Parce qu'au plus fort de cet événement, le mois passé, le chargé de la communication du ministère de la Défense, Serge Cyril Atonfak, le colonel, a été contacté par Cameroun Web pour confirmer la mort de Phil Marshall. Nous étions entre le 13 et le 14 juillet et la mort de Phil Marshall a été annoncée le 12 juillet. Serge Cyril Atonfak a répondu que non, il est trop hâtif de le dire, patati patata. Donc même au sein de l'armée camerounaise, c'est avec très peu de triomphalisme que l'on a annoncé, que l'on a voulu annoncer la mort de Phil Marshall. Donc ça veut dire que même au sein des forces de défense camerounaises, il y a des doutes. Même le gouvernement de Marienta, le 14 juillet, parce que le gouvernement ambazonien dirigé par Marienta a publié un communiqué le 14 juillet, c'est-à-dire 2 jours après l'annonce de la mort de Phil Marshall, que pour le moment, nous sommes en train de mener des investigations et nous ne pouvons confirmer la mort de Phil Marshall. Nous ne pouvons le confirmer. Voilà pourquoi moi, je continuais à douter de la mort de Phil Marshall. Puisque aucune source crédible n'a annoncé sa mort. Aucune. Aucune source crédible n'a annoncé sa mort. Aucune source crédible n'a annoncé sa mort. Et d'après des informations qui se veulent concordantes, Phil Marshall aurait été aperçu entre le Ghana et le Nigeria, où il réside avec femme et enfants. C'est ce qui se susure de plus en plus dans les milieux ambazoniens. Il se susure que Phil Marshall est bel et bien vivant et qu'il est présent. Certains disent qu'il est au Nigeria, d'autres disent qu'il est au Ghana, avec femme et enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour le moment, il est difficile
il est difficile de dire avec certitude et exactitude que Phil Marshall a bel et bien rendu l'âme. Il est difficile. Vraiment très très difficile. C'est donc ce que j'ai voulu partager avec vous, mesdames et messieurs, dans cette autre édition de la chronique de MBT. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Nous serons bientôt à 16 000 abonnés, c'est pas mal. Continuez à vous abonner, mesdames et messieurs, et surtout achetez les badges, super chat et super stickers en cliquant sur le symbole du dollar qui se trouve au bas de ce petit écran et ainsi contribuer au bon fonctionnement, contribuer financièrement bien sûr au bon fonctionnement de cette chaîne YouTube. Merci d'avoir été nombreux à écouter et à la prochaine pour une autre séance et pour une autre séance. Bonjour, bonsoir.